apôtre Alain Badianiama, l'un des fils de Aldi Nabala. Sopa makilana ye Bona ngawane Mobali na ngana Ike Esamoyo Shanana taliane Oyo sanika ngolwe Anasenga kisabela swaki sena ngolwe Anasenga kisabela swaki sena ngolwe Nasengi yomo sana omakisi komo sezangolwe Naemba te ponio osalika ngolwe Naemba te ponio osalika ngolwe Ngolwe, ngolwe Yema ngolwe Yema ngolwe Yema ngolwe Yema ngolwe Yema ngolwe Los amoya ilminite yo pesibia no apage o Na eba te buaninyo Osaninga angolue Na eba te buaninyo Osaninga angolue Na eba te buaninyo Osaninga angolue Ye ngolue Yema ngolue Yema ngolue Yema ngolue Nasengi eloko moko magizi mosuze zangolue Nasengi eloko moko magizi mosuze zangolue Naemba te buaninyo osaninga angolue Naemba te buaninyo osaninga angolue Losambo ya infinite yo pesidia no apage o Naemba te buaninyo osaninga angolue Ye ngolue Yema ngolue, yema ngolue, yema ngolue, yema ngolue, yema ngolue, yema ngolue, c'est yema ngolue. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus? Pour la santé, pour la vie. Tu lèves tes deux mains. Tu lui dis, Seigneur, merci. Tu dis, Seigneur, merci pour la santé, merci pour la vie. Je ne vois pas les mains levées. Et jusque-là, je n'entends pas une voix qui s'élève. Élève ta voix. Et bénis l'Éternel. Merci pour la santé. Merci pour la bombe yo pesinga mingi na tongwa lelo bakufi mingi bazui mama kama ndenge na ndenge mingi bazala bopito mingi bakoti basale de mort mingi bazala basale d'opération mais ngolu na yo na tongwa lelo elokalize nga lisusu ngolu na yo na tongwa lelo esalinga bolamu ngolu na yo na tongwa lelo nzambe elongo ekontenga parmi bato bazana bomoi yango nazo pambola yo nazo pambola nzambe est-ce que zana mutu moko azo tombola mongongo azo pambola nzambe est-ce que zana mutu nesiko yo azo pambola nzambe pona nzoto kolongono est-ce que zana mutu moko azo bana nzambe merci
merci pour la santé. Azoloba na Nzambe merci pour na bomo yo pesi ngai. Merci pour te nzoto na nga mobima maladi ezalite. Merci pour te bolamu na yo na bomo inanga. Nazo pambolo na tsongwa lelo Yesu. Yesu nazo pambola yo. Soki natali bomo inanga eza sija koloba no merci. Soki natali libota na nga na tsongwa lelo eza sija koloba no merci. Soki natali bomo inanga ikino lelo. Nzambe na koyi kozanga maloba koyebisa yo te. Na lobi na o merci na tsongwa lelo Nzambe. Ozo mériter to tombola yo. Ozo mériter to pambola yo Yesu. Ozo mériter to pambola yo Yesu. Ozo mériter to pambola yo Nzambe. Rechanter ensemble ces morceaux dans l'adoration, ensemble avec le frère. Ces morceaux de grâce. Osambo ya inminite opesibiano apakeo. Mayemba te poaninyo osanika angolue. Mayemba te poaninyo osanika angolue. Osambo ya inminite opesibiano apakeo. Mayemba te poaninyo osanika angolue. Mayemba te poaninyo osanika angolue. Nasenga kelo komo komba kisimo susweza angolue. Mayemba te poaninyo osanika angolue. Nasenga kyoli bala oba kisi bana eza angolue. Mayemba te poaninyo osanika angolue. Mayemba te poaninyo osanika angolue. Ana senga kisamela swaki sena golue. Ana senga kisamela swaki sena golue. Nasengi elo komo komba kisimo susweza golue. Mayemba te poaninyo osanika angolue. Mayemba te poaninyo osanika angolue. Mayemba te poaninyo osanika angolue. Nasenga kelo komo komba kisimo susweza angolue. Mayemba te poaninyo osanika angolue. Losambo ya inminite opesibiano apakeo. Mayemba te poaninyo. Seigneur, ce matin, Yesu na tsongwa lelo nous sommes dans ta maison. tozana kati na ndako na yo. Nous croyons à la grâce. Toza kondima na ngolu. Nous croyons que tu es là. Toza kondima ete ozali na esika oyo. Seigneur, je voudrais que le culte d'aujourd'hui soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Nzambe na lingi ke mayanga ni ya tongwa lelo ke molimo santu yende akonza yango. Étends ta main au-dessus de nous pour nous faire du bien. Loboko na yo sala kati na biso pe sala biso bolamu. Fais-nous énormément du bien. Sala biso mama bolamu. Énormément du bien. Sala biso pinza bolamu. On s'est vu la dernière fois, c'était le vendredi. Tomona na ki mokola suka ezala ki mokola vendredi. Il y a des gens qui ne saluent pas les autres. Ezana batu misusu bazo pesa batu misusu mbote te. Papa, je veux que tu te mettes ici, toi mets-toi là-bas, je veux que tu sois en face de moi. Papa Maxime na lipena ozala. Sois là en face de moi. Nazala wana monaka opena pene pene liboso nanga. Amen. Amen. Vous allez bien? Tozali bien ngolo ensemble papa. Vous avez un mouvement tel comme Nina. Tout n'est pas question pour vous. Est-ce que vous allez bien? Tozali bien papa. Ah. Lily, ça va? Maman, ça va? Sœur, avec le béret, ça va? Mère, ça va? La maison de Dieu, c'est votre maison.
C'est la maison de votre Père. Écoutez, nous avons des soucis à la maison, nous avons des déceptions à la maison, mais quand nous venons dans l'église, c'est là où nous devons retrouver la joie et rentrer avec cette joie-là. Tozana makambu ebele ba déception na bomo meka tangu toza koyaka na ndako ya Nzambe tozomona esengeli tozonga na esengo wana. Je n'aime pas que la maison de Dieu soit comme une prison, comme un endroit où on surveille les gens. Non, non, c'est un endroit où nous venons pour être bénis et nous devons rentrer avec la joie. Ndako Nzambe eza bolo côté sengeli to ya pena nesika oyo to tozongi pena na esengo. C'est pourquoi peu importe la prédication que je peux toucher, je peux prêcher, que ça vous fasse du mal ou du bien, mais à la fin, il faut que vous rentrez avec joie. Peu importe que mateya oyo na côté ya bino esengeli kaka bozonga na esengo na ndako. Je dois créer pour que vous rentrez avec joie. Esengeli na sala lolenge nyonso. Amenez-moi le frère qualité ici. Mettez frère qualité là-bas. Ocha papa qualité wana liboso. Donc, peu importe la dimension du message que je peux donner, il faut que vous rentrez avec la joie. Peu importe que mateya na côté ya biso esengeli kozonga na ndako na esengo. Amen. 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 Aujourd'hui, on va lire un long texte et nous serons assis. Lelo tokotanga vraiment texte moko ya mulai kasi tokoza ya kovanda. J'aimerais que vous puissiez vraiment nous suivre très bien. Esengeli pena bolanda biso na bokebi makasi. Je salue ceux qui nous suivent à partir de leur maison. En direct de leur maison, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Appelez les autres et partagez le plus large possible. Fais le partage le plus large possible pour que plusieurs soient bénis. Je voudrais avant de commencer mon message de bénir deux personnes. Je suis très content de voir le frère Qualité, c'est un serviteur de Dieu très loyal. C'est un homme que j'admire. Quand je suis à Brazza, c'est lui qui me reçoit. Mes hôtels, c'est lui qui le réserve. Si je n'ai pas de véhicule et qu'il faut louer un véhicule, c'est lui qui a tout mon programme. C'est un homme très gentil, un serviteur que je porte vraiment dans mon cœur. Je l'ai connu depuis très longtemps. Il reste loyal à son père qui est mon ami. Je connais très bien l'évêque Désiré Bansenga. Amen. Lui, il est son DIRCAP. Et en dehors de ça, c'est un homme stratégique de l'armée de l'Éternel Congo-Brazza. Je voudrais vraiment les recevoir. Qualité, est-ce que tu peux venir? Approche-toi. On les reçoit avec des acclamations. Ça va. Ça marche. Je suis content. Tu as encore pris du poids, donc tu as beaucoup d'argent. C'est bon. Amen. Tu peux saluer le peuple de Dieu? Peuple de Dieu, shalom. Amen. Shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis vraiment très ravi d'être parmi vous ce matin. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Tu n'es pas venu seul, hein? Tu es accompagné. Hein? Frère Jérémie, tu peux te lever qu'on te voie aussi. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour le frère Jérémie? Merci, Qualité, je t'en prie. Et en même temps, je salue de loin mon ami l'évêque Désiré Bansenga le Germe. Lui, c'est vraiment un frère. On a commencé à servir Dieu, on était tous de jeunes, tout petits.
Et lui, c'est mon confident, quelqu'un de l'intérieur, comme on dit à Lingala, Motono Akati. Je te salue, l'homme de Dieu, là où tu es, que Dieu te bénisse. Et je revois encore mon fils. Je fais longtemps, je ne l'ai pas vu. J'ai dit, mon fils, tu es où? Je ne te vois plus. Lui, c'est quelqu'un qui est dans des voyages par-ci, par-là. Quand on bénit quelqu'un, des fois, on oublie que... il y a de certaines bénédictions, quand tu bénis quelqu'un, c'est comme si tu dis, bon, maintenant, je ne te ferai plus tout ce temps ici. Il est un peu dans des avions, il est dans les affaires, il est ça et là. Et j'avais besoin de le voir une fois de plus. Papa Maxime, tu te lèves, on acclame Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Viens. Je vais t'embrasser. Ça va? Tu vas bien? La santé et les enfants, la famille en Europe, ça va? Merci. Ok. On acclame le Seigneur pour lui. Quand vous avez des enfants qui sont loyaux, apprenez à saluer leur loyauté. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler sur ce thème, les tombeaux de Lazare. Les tombeaux de Lazare. On va lire beaucoup, j'aurai beaucoup de choses à dire. Sois bénis ceux qui sont venus avant. Bergère, tu te lèves, tu nous lis Jean chapitre 11. Tu commences au premier verset. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Tu commences au premier verset. Et tu descends jusqu'à là où je te dirais de s'arrêter. Jean chapitre 11. Tu peux passer ici devant. Monte là-bas. Jean chapitre 11, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces choses, il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. » Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ.
Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, il s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, « Le Maître est ici, et il t'appelle. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent s'élever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'avais voulu vraiment qu'on lise tous ces reçus, ça me fait du bien. Ces derniers temps, je rentre dans les évangiles chaque dimanche. Dans les évangiles. Et chaque dimanche, je suis vraiment dans les évangiles. Évangile, ok, d'accord. Le tombeau de Lazare. Je voudrais vous prendre tous ce matin, vous ramener là où se trouvait Jésus et vous ramener à Béthanie. Il y avait une famille de Marie, Marthe, et ils avaient leur petit frère Lazare. Le mari, la Marie qu'on parle ici, c'est la Marie qui avait oigné d'huile. Jésus-Christ. Elle avait brisé le parfum. Il a déversé au pied de Jésus. Il a essuyé avec ses chevelures. Dont l'odeur s'était répandue dans la pièce où ils étaient. C'est Marie que les gens disaient, mais n'est-ce pas que c'est une prostituée? Comment Jésus les laisse? Comment est-ce qu'elle comprend-il pas? C'est ce Marie-là qui avait son petit frère au nom de Lazare et Lazare était mort. Et ils étaient à Béthanie. Et ce qui est grave, Jésus avait un litige avec les gens de Béthanie. Je ne sais pas pour quelle raison, mais les habitants de là voulaient la
lapider Jésus. Non, non, lapider Jésus. Ce sont des détails que je veux que vous puissiez comprendre. Alors Jésus est allé dans une autre ville. Il se repose avec ses disciples. Et Lazare est devenu malade. Il souffrait. Il souffrait. Il avait tellement souffert que ces sœurs qui croyaient en Jésus, ils ont dit, nous devons envoyer des gens pour appeler Jésus. Nous croyons en son onction. Si Jésus prie, notre frère sera guéri. L'enseignement d'aujourd'hui va te faire du bien. Amen. Dis ça à 4 personnes, dis, l'enseignement d'aujourd'hui va te faire du bien. Je voudrais aller sans interprète parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je veux aussi gagner le temps. C'est pas qu'il n'est pas bon, il est très bon, mais il y a des choses que je vais dire comme ça. Amen. Alors, Jésus se trouve dans un village très loin avec ses disciples en train de faire des réunions, en train de faire des séminaires, des formations. Et Marie et Marthe avaient tellement la foi que Christ pouvait faire quelque chose qu'il envoie un émissaire. Je ne sais pas si c'était une personne ou c'était 2 personnes. Mais ces gens-là sont venus dire à Jésus, Jésus, écoutez, ton ami que tu aimes beaucoup, Lazare, il est malade. Il faut que tu viennes prier pour qu'il soit guéri. Mais la chose qui me touche dans ce texte, c'est le verset 2. Le verset 2 cache beaucoup de secrets que nous devons comprendre. La Bible dit, c'était cette Marie qui oignit d'huile, qui oignit du parfum le Seigneur. Pourquoi le texte commence par ce verset? Le texte commence par ce verset justement pour dire que le parfum que Marie avait déversé qui coûtait trop cher à ce temps-là, le parfum qu'il avait accepté de perdre, le parfum qu'il avait accepté de briser, a commencé à créer les effets secondaires. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand nous donnons nos offrandes, des fois nous oublions ce que les offrandes peuvent faire. Quand nous donnons le meilleur de nous-mêmes, Dieu nous dépouille, soit de l'argent, soit des bijoux, soit d'une parcelle, soit d'une voiture, soit de quelque chose. Des fois nous voyons la chose que Dieu a pris, des fois nous voyons l'offrande que nous avons donnée, des fois nous voyons comment nous avons perdu et tu te dis, Seigneur, cet argent je pouvais faire telle chose, cet argent je pouvais faire telle chose. Mais nous oublions que chaque offrande a des conséquences positives. Alléluia. Son offrande qu'il avait donnée depuis longtemps. Il y a des fois nous donnons l'offrande, nous croyons que ça va nous donner de l'argent. Mais Dieu nous sauve de la mort. Dieu nous délivre d'un accident. Dieu nous délivre de la mort. Dieu nous donne le mariage. Une offrande peut créer un mariage. Une offrande peut créer l'élévation. Une offrande peut ouvrir une certaine porte. Quand nous donnons l'offrande, nous n'avons pas l'idée de ce que l'offrande peut faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, je parle des offrandes, des sacrifices. C'est-à-dire des offrandes qui te coûtent cher. Tu dis, je brise ça, je donne ça, c'est $10 000, c'est $5 000, c'est $1 000, c'est tout ce que j'avais, c'est une maison que je donne, c'est une voiture. Des fois, quand nous donnons, nous ne voyons pas ce que l'offrande peut faire. Et regardez ce que l'offrande vient faire. Il avait donné l'offrande avant que son frère meure. Mais l'offrande a commencé à réclamer Jésus pour qu'il fasse quelque chose pour son frère. Aujourd'hui, je libère une onction. J'active la réclamation des offrandes. Laisse que ton offrande commence à réclamer ton élévation. Laisse que ton offrande commence à réclamer ton voyage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu avais donné, ça fait une année, ça fait 2 ans. Tu t'es dépouillé
appuyé, ça fait 5 ans, ça fait je ne sais pas combien de temps. C'est un terrain que tu avais donné, c'est une parcelle que tu avais donnée, c'est une voiture que tu avais donnée. Mais je vais te dire pendant que je parle, Dieu libère ses anges. Ton offrande a une bouche, ton offrande peut réclamer. Ici l'offrande de Marie commence à réclamer la résurrection de son frère. Ne sous-estime pas la force d'une offrande. Ne la sous-estime jamais. Ne sous-estime jamais quelque chose que tu as fait. Ne dis jamais dans ton cœur, on m'a exploité, le pasteur m'a exploité, l'église m'a exploité. Ne le dis jamais. Ton offrande créera un pont un jour. Ça peut prendre une année, ça peut prendre des mois, ça peut prendre je ne sais combien de temps. Mais ton offrande créera un pont. Ton offrande élèvera une foi. Ton offrande sera une annonce. Un jour un problème t'arrivera. Un jour tu vas te retrouver devant un problème. Dis Seigneur, que mon offrande parle. Parce que de toutes les manières, si nous sommes sauvés, c'est parce que Christ se fait offrande. Et à la croix, son offrande, Christ réclame notre libération, réclame notre salut, réclame même notre pardon. Le monde est sauvé par l'offrande, Christ à la croix. Et nos certains problèmes peuvent être aussi réglés par certains des offrandes. J'avais vu un jour, je prêchais une personne qui passait à la rue. Il est entré, il a donné son offrande, il est parti. Il ne prie jamais avec nous, il a fait 2-3 fois. Et un jour, je le vis, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, je ne sais pas ce que mon offrande peut faire. Ça, c'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui comprend. Le parfum qu'avait offert cette femme a commencé à parler. Avant de passer, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu arrives un jour de réclamer quelque chose que tu as donné à Dieu, demande Dieu pardon. Parce que tu n'avais pas fait une mauvaise action. Tu avais fait une très bonne action. Tu le sauras avec le temps. C'est pas le problème, c'est que quand Dieu nous donne la réclamation de nos offrandes, ils ne nous disent pas, c'est à cause de telle offrande. C'est à cause de telle offrande. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu seras protégé. Tu avais donné quelque chose. Laisse que cela parle. Je dis à quelqu'un, ta famille sera en sécurité à cause d'une offrande que tu as déjà donnée. Et que Dieu, face à ce que ton offrande, commence à parler. Dis Amen. Ces gens-là sont venus dire à Jésus, Jésus, ton ami que tu aimes beaucoup, Lazare, est malade, il faut que tu ailles le guérir. Donc au moins Marie et Marthe avaient la foi de la guérison. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux jamais marcher avec Dieu si tu n'as pas de foi. Si tu ne crois pas que Dieu peut intervenir, alors ça ne sert à rien de s'approcher de Dieu. Si tu ne crois pas que Dieu est capable d'ouvrir des portes, alors ça ne sert à rien de s'approcher de Dieu. Tu dois apprendre que Dieu est capable de faire. Tu dois apprendre que Dieu est capable d'opérer. Tu dois croire. Je veux que tu dises à quelqu'un, 5 personnes à tes côtés, je crois qu'il peut me donner un mariage. Dis-lui, je crois qu'il peut me donner des enfants. Dis-lui, je crois qu'il peut me faire voyager. Dis-lui, je crois qu'il peut me guérir. Je veux que tu le déclares à 5 personnes. Déclare, la déclaration sont très importantes. Dis, je crois, je crois, je crois. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Mais écoutez ce que Jésus fait. Au lieu que Jésus aille, parte, guérir ce type, la Bible dit il reste encore 2 jours. Il crée un retard. Dieu n'a jamais été en retard, même si les gens disent que c'est un retard. J'appelle ça le retard stratégique de Dieu. Il y a de certaines choses que tu t'attendais à voir avant. Dieu te l'a donné en retard. Il sait pourquoi. Il y a de certaines choses que tu voulais avoir avant. Dieu retarde ça encore. Il sait pourquoi. Il y a des voyages que tu aurais dû voyager déjà avant. Dieu les retarde. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Vous vous êtes déjà posé la question comment quelqu'un qui est parti en Europe, qui a fait 20 ans, il n'a pas les documents. Après 20 ans, il a les documents.
Je vais vous donner l'explication. En réalité, il devait voyager, il devait normalement voyager 20 ans en retard. S'il voyageait 20 ans en retard, c'est qu'il aurait arrivé et il aurait eu des documents. Il a fait 20 ans. Peut-être que Dieu ne voulait pas que ça soit ainsi. Peut-être. Écoutez, si Dieu, après avoir prié, après avoir jeûné, il fait tarder quelque chose, c'est un retard stratégique. Dieu arrange les choses autour de ça. Écoutez, Dieu ne peut pas te donner une bénédiction pour que tu la perds. Non. Dieu s'arrange toujours d'entourer ta bénédiction de toutes les assurances possibles pour que quand tu l'auras, que tu la gardes pour toujours. Si Dieu veut te faire chef, Dieu va s'arranger pour que tu aies tout le charisme d'être chef. De manière que si tu deviens chef, que toi tu ne perds rien. Regarde ce qu'il a fait avec David. Il veut que David dirige Israël. Il est fait d'abord le roi des animaux. C'est ça. Un berger, c'est un roi. Mais un roi de qui? Des animaux. Il était en train d'étudier comment est-ce que les bêtes agissaient. Il y a des bêtes qui sont réellement bêtes. Et il y a des bêtes un peu intelligentes. Il regardait comment faire, comment les sauver. Quand l'autre bête tombait dans un trou, il savait comment les ramasser dans un trou. Quand une bête manquait de quoi brouter comme l'herbe, il savait cette bête-là, qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous savez, la science, les scientifiques disent que les hommes sont des bêtes humaines. Et j'ai l'impression qu'ils ont presque raison. Il y a même certaines bêtes, de certains animaux qui ont développé l'instinct plus sage que certaines personnes sur la terre. Donc Dieu, avant de le mettre roi, il le fait entrer dans son école à lui. Au-delà de ça, il le fait passer un combat, un test avec Goliath. Pour lui dire que quand tu deviendras roi, tu te battras avec des gens plus forts que Goliath. Tu auras affaire avec ton propre fils Absalom. Tu auras affaire avec Abner. Tu auras affaire avec beaucoup de gens. Mais commence d'abord. Quand Dieu veut te donner quelque chose, il te bloque en retard. Mais c'est un retard stratégique où il t'apprend des choses. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Le mariage là, tu n'es pas encore venu. Ce n'est pas en retard. Dieu te prépare. Quand tu entreras, tu seras assis très bien. Tu sauras comment diriger un homme, comment le protéger, comment le maintenir, comment le contrôler. Tu n'es pas en retard pour ce travail-là. D'ailleurs, si tu avais reçu ce travail-là avant, on t'aurait déjà expédié de là depuis longtemps parce que tu ne connais ni loi ni règles. Il veut t'apprendre les règles et les lois avant que tu entres dans ce travail. Tu n'es pas en retard car le retard de Jésus a toujours été stratégique. Tu n'es pas en retard. Laisse les autres se marier, tu n'es pas en retard. Il y a des gens qui se sont mariés mais qui ne sont pas heureux. Je préfère ne pas me marier et être heureux que de me marier et ne pas être heureux. Il y a des gens qui sont partis en voyage mais qui regrettent Kinshasa. La seule chose qui fait qu'ils ne rentrent pas, c'est la honte des hommes. Mais ils se disent qu'à Kinshasa j'étais encore bien. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il y a des gens qui ont reçu le Seigneur Jésus après toi. Ils sont devenus des ministres de Dieu vite avant toi. Ils ont été consacrés avant toi. Et toi tu dis je suis en retard. Tu n'es pas en retard parce qu'ils sont des ministres. Ils feront des bêtises graves quand ils seront au sommet. Qui vont les rabaisser. Mais toi quand tu iras, tu resteras parce que le retard de Dieu est stratégique. En réalité, tu n'es pas en retard. Si tu as quelque chose que Dieu ne t'a pas donné, c'est que tu n'as pas la chose. Car la chose que tu as sans que Dieu te la donne, Dieu va la reprendre. En d'autres termes, tu perdras tout ce que Dieu ne t'a pas donné qui se trouve entre tes mains. Car la seule chose qui peut rester durable, c'est la chose que Dieu t'a donnée réellement. Et si Dieu veut te donner quelque chose, il te prépare pour que tu aies la mentalité de garder la chose. Dis à quelqu'un, je ne suis pas en retard.
Jésus est resté encore 2 jours. Et après, il dit à ses disciples, écoutez, Lazare, notre frère, notre ami, dort. Alors, allons-y, on doit aller le réveiller. Ces gens ont dit, mais Seigneur, s'il dort, il va se réveiller. Devant un problème, Jésus avait un autre langage et les disciples avaient une autre compréhension. La plus grande chose qui met en retard beaucoup de gens, c'est que Dieu parle d'une manière, mais toi tu as une autre compréhension. Depuis longtemps, tu pouvais aller loin. Depuis longtemps, tu pouvais progresser. Depuis longtemps, Dieu pouvait faire de grandes choses dans ta vie, mais toi tu ne comprends toujours pas ou tu comprends en retard. Les gens qui t'ont quitté là, c'est un langage de Dieu. La relation là qui était brisée, c'est un langage de Dieu, mais toi tu n'as toujours pas compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Les difficultés qui étaient arrivées dans ta vie là, c'est un langage de Dieu. Tu ne comprends toujours pas. Jésus parlait d'une manière prophétique. Jésus parlait avec d'autres sagesses. Il appelait la mort le sommeil normal. Mais le peuple ne comprenait pas. Aussi longtemps que tu ne comprends pas, c'est difficile que tu vives le surnaturel de Dieu. Comment expliquer que quelqu'un t'a trahi une fois, t'a trahi 2 fois, t'a trahi... Tu n'as pas compris le langage de Dieu. Comment expliquer qu'à 4 rendez-vous, vous n'êtes pas vus? Tu n'as pas compris le langage de Dieu. Comment peux-tu investir dans une affaire où à 4 reprises, vous avez eu un rendez-vous, ça n'a pas tenu, mais tu tiens toujours à donner ton argent? Est-ce que tu ne comprends pas que c'est un langage? Nous avons perdu notre frère, le pasteur Farmalola. Paix à son âme. Il monte dans une moto pour aller, je crois, prêcher. Et une voiture passe, l'injecte de la boue. Pourquoi n'a-t-il pas compris que c'était le langage qui s'arrête et qu'il rentre? Si seulement il avait compris, on pouvait l'avoir jusqu'aujourd'hui. Si vous voulez aller loin dans la vie chrétienne, apprends à comprendre le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre, mais tu dois comprendre le langage de Dieu. Si tu ne sais pas comment l'interpréter, trouve les hommes de Dieu. J'ai eu un rêve pour une autorité de notre pays. Et j'ai banalisé le rêve. Je l'ai partagé avec quelqu'un. Après avoir partagé avec quelqu'un, la personne me dit, non, il faut que tu le dises. Je prends son numéro, je l'appelle, je le parle. Et dès que je termine de lui dire, lui-même il dit, pasteur, alors il faut que tu pries pour moi. Parce que ce que tu dis, j'ai compris le langage de Dieu. Voilà telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il y a certaines choses nous banalisons, mais c'est le langage où se trouve la solution et la réponse à notre problème. Avant de te fâcher, avant de dire que le monde est méchant, avant de dire que Dieu m'a laissé, pose-toi la question, est-ce que ça n'a pas été le langage de Dieu par hasard? Par exemple, il dit, notre ami dort, allons les réveiller. Et les disciples disent, mais Seigneur, comment veux-tu que nous puissions aller là-bas parce que ça fait pas longtemps? On veut te lapider à Béthanie. J'ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir parce que tout ça, ce sont des sagesses que je nous fais tirer avant d'entrer dans mon message. J'ai eu peur. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui guérit des malades, l'homme qui ressuscite les morts, l'homme qui n'a jamais péché, qui n'a jamais fait du mal, il y a aussi des gens qui ont juré de les lapider. Il les a fait quoi? On peut te lapider sans que tu aies fait quelque chose du mal.
Toi, tu as l'habitude de dire, mais bien aimé, le cœur de l'homme est mauvais. Si un homme veut te détruire, il n'a pas besoin que tu fasses du mal. C'est pourquoi si quelqu'un ne t'aime pas, ça ne sert à rien de s'accrocher à lui. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Des fois, tu cherches des raisons. Pourquoi il ne m'aime pas? Il n'y a pas de raison pour que quelqu'un t'haïsse. Si il t'haïsse seulement. Il y a des gens qui sont bizarres. Il ne connaît ni ta source, il ne connaît ni ta famille, mais s'il veut t'haïr, il peut t'haïr à cause de ta Jeep. Quelqu'un peut t'haïr parce que tu as acheté une voiture. Quelqu'un peut t'haïr parce que tu avais témoigné seulement. Quelqu'un peut t'haïr à cause de ta perruque. Je connais quelqu'un, une soeur qui disait qu'il n'aime pas une autre soeur. Pourquoi? C'est tout son problème. Quelqu'un peut t'haïr à cause de ta taille seulement. Il y a quelqu'un qui m'a libéré, tu as joué en côté. Amoni onkolo akineli yango. Ala iniyo. Est-ce que vous avez dit ça? Quelqu'un peut t'haïr à cause de ton onction. Il aime tellement prêcher comme toi, il n'arrive pas. Toi, tu prêches bien. Il te hait. Quelqu'un peut t'haïr à cause de la prophétie. Il aime prophétiser comme toi. Toi, tu prophétises avec exactitude, avec profondeur. Il n'arrive pas. Il te hait. Il y a des gens qui ne t'aiment pas tout simplement parce qu'on commis mon cambi. Aluka comme un berger, aluka comme un pasteur et simbate yo comme yango ite. Comment est-ce possible que des gens pensent à lapider Jésus, le sang de Dieu, l'homme qui n'a pas de péché, l'homme irréprochable, irrépréhensible, mais il a quand même eu des ennemis. Comment expliquer? Il n'y a pas d'explication si on veut te faire du mal qualité. Yo kangana na lingala. Ozala bien te. So mutalinga yinwa yinokaka. Olinga bato ebele opesa bango mbongo. Yana mutu mususu ozo pesa mbongo ndazo salo mabe. Ngasi na zwa mundimi. Awa. Autanga tena pese mbonga classe, na pese mbonga bakai, na pese badi longe, pese badi tant na pese nyo sili à longo église. Na tout deme likamunini habité nga moni kuna. Et si ka ke ba pesa ta bikité. So mutalinga ina yo, o sale bolamu te. Awo ina yo kaka. Même Jésus avait des gens qui voulaient le lapider. Regarde ton voisin, pose-lui la question. Pourquoi veux-tu me lapider? Que t'ai-je fait? Je t'ai fait quoi? Alors à partir d'aujourd'hui, ne demande plus la question. Tu as la réponse. Bako ino posa kitoko makasi. Raison ko ino yangwa. Bako ino po boti banano nyonso baza mayele ba inio. Shikoyo ko ina mabende zalaka na lupango ba pauvre ba makasi ba mingi. Bako ino po bolambi soso. Elle est là qui tcholololo makasi. Ale ba inio. Ce que je vous dis c'est vrai. Tata moko, garçon moko baboma ye na kindoki. Et pas noko na bangwa uti Congo central. Pona safu. Abi comment est-ce que nana lia safu yo po ngolia ngonga noko. Baleki. Agi pena yesute. Ba déjeuner. Ils ont dit à Jésus, Jésus, pourquoi tu veux aller maintenant? Tu ne sais pas. Là, on cherchait à te lapider. Ça fait pas longtemps on cherchait à te lapider. Il dit, allons-y. Mais j'aime la réaction de Thomas. Je ne sais pas si on a des Thomas ici.
Thomas dit à Jésus, il dit à ses disciples, à tous les disciples qui étaient là-bas, ah, allons mourir avec lui à Béthanie. Si il doit mourir qu'on meurt ensemble, où sont les gens qui sont prêts à aller mourir avec les leaders? Où sont des serviteurs? Où sont des enfants de Dieu qui sont prêts à mourir avec quelqu'un qui croit à une vision? Écoutez-moi, frères et sœurs, dans ta vie, ne néglige jamais des gens qui sont prêts à mourir pour toi. Des gens qui sont prêts à payer le prix pour toi. Des gens qui sont prêts à souffrir pour toi. Des gens qui sont prêts à perdre pour toi. Leader, si tu montes, ne néglige pas des gens qui étaient prêts à souffrir pour toi. Ne néglige pas des gens qui étaient prêts à mourir pour toi. Monte avec eux. Ne les laisse pas. Monte avec des gens qui sont prêts à mourir pour toi. À donner leur vie pour toi. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des fidèles comme ça. Des fidèles capables à défendre leur pasteur. Vous en manquez. Et je suis désolé parce que c'est dans nos églises de réveil. Ce sont nos propres fils qui font des théâtres, des pasteurs, contre les pasteurs. La plupart des vidéos qui sortent compromettantes, ce sont nos propres fils qui les font sortir. Je ne dis pas qu'on doit faire du mal, pas du tout. Un homme de Dieu doit rester exemplaire. Un homme de Dieu doit rester un modèle. Un homme de Dieu doit craindre Dieu de manière à donner l'exemple aux autres. Mais si une erreur arrive, ce n'est pas à un fils, ce n'est pas une fille de lapider son père. Tu dois être prêt à souffrir avec lui. On appelle ça la loyauté. Et ça, c'est très important. Thomas a dit, allons-y. Allons mourir avec le maître. Et ils sont tous partis, ils ont accompagné le maître. Maintenant, écoutez-moi, je vais entrer dans le message. Alléluia. Et là, ça va nous faire du bien. Tout ce temps, Jésus a pris 4. On l'a annoncé que Lazare était mort, il a pris une journée. Il a encore pris 2 jours, ça fait 3 jours. Il a commencé à marcher pour la Béthanie, ça fait 4 jours. Et il arrive, ça fait 4 jours que Lazare est déjà mort. Décomposé. Il est déjà mort. Il n'a plus de vie. Et parce que c'est un endroit où on cherchait comment tuer Jésus, Jésus s'arrête à la porte. Il cherche des stratégies comment entrer. Et là, c'est Marthe qui vient. Marthe apprend que Jésus est à la porte. Marthe arrive jusqu'à la porte. Il arrive là, il croise Jésus. Il dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. J'aime la phrase de Marthe. Il dit, Seigneur, si tu étais là, si tu étais là, si tu étais là. Marthe avait raison. Là où Christ est, il n'y a pas la mort. Là où Christ se trouve, il n'y a pas la maladie. Là où Christ se trouve, il n'y a pas de problème. Je dis à quelqu'un, si tu es ce matin en ce lieu et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est important que tu donnes ta vie à Jésus. Là où Christ est, c'est la sécurité, c'est la protection, c'est la grâce. Il dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. J'ai dit à quelqu'un, la plupart des problèmes qui sont arrivés à ta vie, c'est parce qu'il y avait l'absence totale de Jésus. Tu as fait des choses sans Jésus. Tu as pris des engagements sans écouter la voix de Dieu. Tu t'es introduit dans des affaires sans maîtriser qu'est-ce que Dieu a dit, quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi tu es un pasteur? Pourquoi tu as des bergers? Pourquoi nous avons une consultation prophétique? Comment n'es-tu pas venu demander la main, la volonté de Dieu? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Certaines choses ont échoué dans ta vie. Dieu n'a rien à foutre, c'est toi-même. Tu n'as jamais associé Dieu. Ce n'est même pas le démon, ce n'est même pas le diable. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu n'as pas eu la direction du Saint-Esprit. Il dit, Seigneur, si tu étais là, je reconnais que mon frère est mort à cause de ton absence. Tu n'étais pas là. Attention que Dieu ne soit pas absent dans tout ce que tu fais. Dans tes choix, Dieu doit être là. Dans tes affaires, Dieu doit être là. Dans tes prédications, Dieu doit être là.
commences une église, Dieu doit être là. Ça ne doit pas être une sensation. Ça ne doit pas être une volonté qui vient de je ne sais où. Tu dois être sûr que Dieu est là. Dieu t'a dit d'aller. Pourquoi je suis sûr avec l'oracle de l'Éternel? Parce que depuis, écoutez très bien, depuis 1991 que j'ai bâti cette église, Dieu me l'a dit. Je ne voulais pas être pasteur. Je voulais seulement être prédicateur de la bonne nouvelle. J'enviais, j'aimais faire comme Telos Born. Je voulais faire comme Renard Bonquet. C'est comme ça qu'à l'âge de 19 ans, j'avais commencé en 1989. J'avais commencé mes croisades. Je voyageais à l'intérieur. J'ai rassemblé des milliers de gens. Des centaines de milliers de gens. Déjà 19 ans. Quand Dieu m'a dit, il faut que tu me baptises. Une maison où mes enfants viendront. Et tu l'appelleras oracle de l'Éternel. Car je leur dirai quelque chose pour leur direction. Je n'ai pas voulu. Dans notre temps, les pasteurs étaient pauvres. Dans notre temps, les pasteurs, c'était des gens qu'on s'est moqué d'eux. Moi, je me suis converti quand on ne portait pas encore de cravates. Moi, je me suis converti avant que l'offrande du prophète existe. Moi, je me suis converti quand on prêchait, on te donne les coca, on te donne à manger et on te dit que Dieu te bénisse. On n'avait rien à faire avec de l'argent. Il n'y avait pas rapport. Il n'y avait pas de pasteurs qui avaient des voitures, si ce n'est une, deux, trois peut-être. Il n'y avait pas de pasteurs qui avaient des grandes maisons qui habitaient à ma campagne. Il n'y en avait pas. Mais Dieu m'a dit, commence. Dieu m'a dit, vas-y. C'est pourquoi cet édifice ne peut pas tomber. C'est pourquoi ce truc ne peut pas s'écrouler. Parce que Dieu me l'a dit. Je l'ai associé. J'ai écouté Dieu. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Je te pose la question, dans tout ce que tu fais, est-ce que Dieu est là? Comment peux-tu faire des commerces dont tu ne donnes pas la dîme? L'absence totale de la bénédiction de Dieu. Tu fais tes affaires, mais il n'y a pas de dîme. Tu fais un travail, le premier salaire appartient à l'Éternel, on appelle ça le prémisse. Tu ne l'as jamais donné. Comment voulez-vous que Dieu soit avec toi? Comment toute ta vie tu existes et tu n'as jamais toi-même pris une décision volontaire de donner une offrande conséquente à Dieu? Nano pesa jamais lo kwa munene, sacrifice à munene et pas nzambe nano sala ngote. Comment expliquer dans nos côtés sans amener nyongote? Au gros bando réclame que l'obaralika moge panzam. Marthe dit à Jésus, Maître, si tu étais là. Et elle est partie voir sa soeur Marie. C'était cette Marie-là. Tu vois comment est-ce que Dieu fait des choses? Quand Marthe est allée voir Jésus, Jésus n'a rien fait. Parce que ce n'était pas elle qui avait donné le parfum. L'onction est activée quand ça trouve la personne qui avait donné son offrande. Elle est allée voir sa soeur et dit, il y a Marie, écoutez, le maître est là-bas. Marie se lève. Elle part vers Jésus. La première des choses, elle s'agenouille devant le maître. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Elle arrive et se met à genoux devant le maître. Elle s'incline. J'aime le respect et l'obéissance de Marie. Je veux que nous puissions réfléchir. Ce que c'est la rayon Marie. Tant que parce que si leur frère est mort, c'est à cause de qui? Pardon? Qui a fait le retard pour que leur frère meure? Donc qui a tué Lazare? Vous avez peur? Qui a tué Lazare? Bon, qui est complice de meurtre de Lazare? Si sang d'un homme en danger est condamnable. Quand il était malade, est-ce que Jésus l'a assisté? Non.
bergère, Jésus, ce qui Yesu n'a créé qui problème comme là, c'est que Yesu n'a pas s'en charger pour lui comme la solution. Et ça, la biloko nzamba créé. Ça calme. Nzamba a la solution. Écoutez ce qui s'est passé. L'obéissance de Marie me touche, papa. Ce qui est en bandimi bazana obéissance, lokola Marie. Nde l'église qui na musika, nde ba pasteur qui na musika. Na omona déjà ce que zalaka yo. Tango ba bisoka ke pasteur alansa kuna na porte. Yene mutevalaka bonde la pona mwana na yo. Ayete ya mwana asanini akufi ko ba biso ke pasteur alansa nini aye. Yo moko ndeko miyebi. Tout le voisin ndeko miyebi. Réaction de Rosa Ndene. A expliqué aux réactions. Expliquez les réactions. Ndeko miyebi ndeko salaka. Moto moto. Maloba lingala kokata. Apôtre Alain, il fallait que ce soit moi à sécurité. Si vous avez na matanga, basi bakundi. Babengi yo ke apôtre Alain ye. Yebisa makambo kosala. Yebisa makambo kosala ngai. Ndenge na yebeli yo. Nasina misambu ili. Na misili sili. Il aurait avoir trois réactions. Première réaction, soit Marie allait dire, dites-lui de ne pas venir et je ne viendrai pas, c'est un mauvais type. Tout le temps il venait manger chez nous. Peut-être vous ne savez pas. Quand Jésus arrivait à Bethanie, il mangeait chez Marie et Marthe. Tous les jours, c'est comme moi chez papa Maxime. Donc je pars, dès que je suis à ma tête, c'est là où je mange, c'est là où je dors. Papa, un problème arrive, je ne viens pas. Et puis Jésus ne mangeait pas seul. Jésus mangeait avec tout un groupe de gens. Il avait déjà 12 disciples, plus les Malanangoulou. Donc on peut avoisiner à peu près 30 personnes. Et quand Jésus arriva à Bethanie et qu'il faisait une semaine, il y avait plus de 30-35 personnes. Thompson et Kalingama, Tabe et Tumbama, Fufu Ankolo et Lambama. Économie à maman wane zo ninga na pona nani si moyete. Soit il n'allait pas partir, soit il allait interdire Jésus d'entrer, soit il allait commencer des insultes, ou soit il allait mobiliser tous les koulouna de Bethanie qui voulaient déjà lapider Jésus et lui dire que Mutubo Lukaka Azawana. Mais il a gardé le respect devant le Seigneur. Il a dit, bon, peu importe son horaire que j'ai quand même, il s'est mis à genoux, il appelle encore Maître Rabbi. L'église meurt parce qu'on n'a pas des enfants qui ont le respect du sacré. Vous ne savez pas nous respecter. Vous ne savez pas respecter vos pères spirituels. Vous n'avez aucun respect de vos patriarches, de vos pères spirituels, de vos pasteurs. Vous n'avez même pas le respect des pasteurs que j'ai mis et des bergers que j'ai mis. Pour vous, ce sont vos amis. Pour vous, ce sont vos égaux. Pour vous, comme frère, là où le respect n'est pas respecté, Dieu ne descend pas. Là où le respect n'est pas admiré, l'onction ne descend pas. Dieu n'agit pas. Là où le respect, Yokanga, sokoza pasteur, mieux vaut tikala na bandimio bazaka na somo na yo, na respect na yo, nzamba osala. Ko tikala na ba fanatique, soke yindi bazo tonga yo. Kozana bango te ba komona ka loboko na nzambe te. Atoche loboko eloko wane ko bima te. Le respect. Marie est allée
malgré les erreurs, malgré les retards de Jésus, il dit, maître, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, tu as tort de venir maintenant. Tu n'as pas raison de venir maintenant. Mais je reconnais quand même que tu es maître. Je dis à quelqu'un, devant lui, il avait maître. C'est lui qui avait maîtrisé la mort. C'est lui qui maîtrise la maladie. C'est lui qui maîtrise les échecs. C'est lui qui maîtrise ce qui t'arrive. C'est lui qui est capable de maîtriser la malédiction de ta famille, la malédiction de ton quartier, la malédiction qui existe dans votre village de génération en génération. Il en est le maître capable de maîtriser cela. Il est en retard, mais son côté maître ne l'a pas quitté. Il est capable de faire toujours quelque chose. Il est toujours capable de faire quelque chose. Je vais vous raconter une histoire triste. Je le raconte souvent dans l'école biblique, mais je vais vous le raconter aujourd'hui. Je vous prends comme mon école biblique ABC. Il y avait une église où une maman était venue avec ses deux soeurs, ses deux filles. Ces deux filles étaient très jolies. Et il y avait une fille qui souffrait d'épilepsie. Il pouvait tomber par jour 4-5 fois. Il tombait dans le feu, il tombait dans la rue, il tombait partout, il tombait quand il dort, il tombe encore pendant qu'il dort. Et on l'avait amené dans ces groupes de prière-là. Et le pasteur l'a prié. Il a chassé les démons. Et cette fille était libérée. Depuis qu'elle était guérie, elle ne tombait plus. Une année, elle ne tombait plus. 2 ans, elle ne tombait plus. Et la mère priait à l'église. Le papa venait de temps à autre. Et par erreur et par mégarde, ce berger de ce groupe-là de prière est sorti avec la fille là qui était guérie. La fille n'avait pas encore 18 ans. 17 ans. Et le papa avec la maman, ils ont fait une réunion, ils ont accusé le berger. Il était incarcéré ici à Makala. C'était normal qu'il soit incarcéré. Il était incarcéré. Curieusement, après quelques mois, la fille a commencé à tomber encore. C'est comme si l'esprit épileptique a dit, ok, la personne qui m'a toujours chassé n'est plus là. Je reviens cette fois-ci en force, je prends tous mes amis, revenons en force. La fille qui tombait par jour 3 fois, 4 fois, a commencé à tomber par jour 7 fois, 10 fois. C'était fois 2, c'était fois 3. Il tombait, il tombait, il tombait, il tombait. Ils l'ont amenée dans plusieurs églises. Elle n'était pas guérie. Jusqu'à ce qu'ils ont fait réunion. C'était le papa qui ne prie pas là-bas. Il dit, ma femme, on va perdre cette fille. Un jour, elle était tombée quand elle venait de l'école, elle est tombée dans la rue. On a voulu les cogner. Cela est arrivé à plus de 3 fois. Un jour, elle tombera comme ça. On va la tamponner. On l'a amenée dans toutes les églises, les grandes églises de délivrance. Elle n'est pas délivrée. Moutoua kokakaya za na prison, yende toche na prison. Alors, kou façon, comment on a passé? Tozo zongelaye. Le berger était en prison. On l'annonce que tu as des visiteurs. Il dit, qui? On annonce ce couple-là. Il dit, ah! C'est vrai. Il les a reçus. Bakoti. Il a kamwe. Libosota manako yaki pona kofinga. Pasteur a lokuta. Oko awa, oko wume, oko beta 20 ans. Cette fois-ci, ils sont venus. Ils arrivent seulement. Moussa Lanzambe, Sangobon, il dit, ah, ça change comme ça. Abi, bilo benga Moussa Lanzambe. Et bozo bombe loko moko. Oh, papa, c'est un antoine, on a biloko kolia. Ah, jamais. Je ne mange pas. Dis-moi votre problème, c'est quoi? Le papa dit, l'inception de Maramno, c'est Salama, qu'il fallait que tu règles l'amiable, tout ça qui m'a fait. Ah oui, et puis,
Et puis, milimo ane zongi. Tout recommit somme, il y a 4-10 fois. Tout ça. Papa Nathalie Bango. Abi, nasala qui erreur. Nasala qui lisumu. Nasala qui bêtise. Mais mon onction ne m'a pas quitté. Nazana ngotiawa. Lobi boya naï. Bazongi. Bake. Babongisi mwana. Bayena ye kotale na prison. Ache loboko. Alobi ka maloba. Mili mwana yoka balobi. Tama cheka loboko. Yeyo. Bazongi simso swe pa na ye. Tokei. Quand il les a chassés sur place, la fille est tombée. Elle est délivrée. Moi, na abika na prison. Sko bake. Sko bokanza suite il faut et le kandengeni. Il faut pas faire action de grâce. Il faut pas que nous soyons témoigner. Amen. Ils se sont arrangés pour payer l'argent, faire sortir le berger là. Qu'est-ce que j'ai voulu dire en donnant ce témoignage ici? Quand Marie regarde Jésus, il appelle maître, il reconnaît l'onction et la dimension spirituelle qui est chez lui. Le miracle ne peut pas avoir lieu si tu ne reconnais pas une dimension spirituelle dans la personne qui est devant toi. Si tu vois seulement tes erreurs, tu perds. Si tu vois ses faiblesses, tu perds. Mais si tu vois la qualité de l'huile et de l'onction qui est sur toi, ta vie est libérée. J'annonce à quelqu'un, Dieu veut libérer quelqu'un. Écoutez ce que je vais vous dire. Quand Marie était dans la maison, elle pleurait, elle ne savait pas que Jésus est arrivé. Écoutez des choses, parce que je ne vais pas terminer ma prédication maintenant. Jésus revenait, il a pris la décision avec ses disciples de venir. Je vais dire à quelqu'un, tu as un problème qui t'a tourmenté, tu as un problème qui t'a fait pleurer, Jésus arrive. Je dis que Jésus arrive. Celui qui brise les chaînes arrive. Celui qui guérit les malades arrive. Celui qui délivre les possédés arrive. Celui qui change de vie arrive. Pour le cas de ton fiançailles, Jésus arrive. Pour le cas de ta santé, Jésus arrive. Pour le cas qui t'arrive dans ta maison, je dis que Jésus arrive. Je ne sais pas si je parle à une personne. Je ne sais pas si je parle à une sœur. Je dis que Jésus arrive. Il n'est pas très loin. Il est prêt à te délivrer. Je dis que Jésus arrive. Mon Dieu, est-ce que quelqu'un m'attend? Ce matin, tu auras la réponse à tes problèmes. Ce matin, tu auras une révélation, une bénédiction pour ton problème. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose parce qu'il arrive. Ce matin, il est arrivé uniquement pour libérer ta vie. Ce matin, il est venu spécialement pour guérir ta maladie. Ton dossier a pris du temps, mais Jésus arrive. Ton dossier là, tu auras une bonne réponse parce que Jésus arrive. Dis à 4 personnes, il arrive. A dit plus fort, il arrive. Dis à quelqu'un, Jésus arrive. Dis à une autre personne, Jésus arrive. Ah, je t'entends pas très bien, dis Jésus arrive. Quand il vient, il prend sa guérison. Quand il vient, il prend le mariage. Quand il vient, il prend de l'argent. Quand il vient, il prend des visas. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il vient, il prend les dossiers pour que tu aies tes papiers et puis que tu sois quelqu'un respectable. Je dis qu'il arrive. Je sens qu'il arrive. Je sens qu'il arrive. Il dit maître. Il est maître. Et là, on est capable de maîtriser. Maître, c'est celui qui maîtrise. Il a maîtrisé la loi des eaux. Il a marché sur les eaux sans bateau parce qu'il est le maître. Il a maîtrisé la loi de la pesanteur. Il est monté au ciel sans fusée parce qu'il est le maître. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et ça n'est logo mokote ko lekela yo. Et ça n'est logo mokote ça au-dessus ya makamona parce que le maître est là. Le maître va arranger toutes choses. Abotisa basi oba kata bango ba trompe. A opéra kabatu sans cicatrice. Il est le maître. Il guérit même ceux qui ont des problèmes de reins. Jésus regarde Marie. Il dit, ne vous en faites pas. Votre frère va ressusciter. Yoka excès à connaissance qualité. Il dit, votre frère va ressusciter. Oui. Au théâtre sur l'avènement à Yomoko Jésus-Christ. Expliquez biso que au courage à l'enlever. Si vous voyez que zonga na Mikola Souka les morts en Christ ressusciteront quand ils entendront la voix de l'archange. Tout ça sur il a dit non. La résurrection et la vie est là au milieu de vous. Je dis à quelqu'un, la résurrection et la vie. Il pose seulement la question, où l'avez-vous mis? Je pose la question, ton problème, tu l'as mis où? Ta maladie, c'est quel est ton problème? C'est où? Il y a des gens, vous avez des problèmes, mais l'argent n'est pas là pour traiter les problèmes. Alors, il est la résurrection et la vie. Les problèmes, où l'avez-vous mis? Le chercheur des tombeaux est là. Et quand il parle comme ça, tous les gens avaient suivi Marie derrière. Les autres avec des pierres mouton Basil Saran ma solo et bon auto lapidé. Il dit oui que Jésus a obligé ça la miracle pour pas to lapider ba kanela ke baza déjà wana. Il faut ça la ke loko moko. Ah j'aime Jésus. Jésus dit où l'avez-vous mis? Nana sala mutu moko. Bandimi mingi boza bo lokuta. Boye la kabino ba problème na bino. Boye la kabiso ba problème na bino mo bébé ça vérité te sikeza. Jésus ne peut pas répondre si tu n'as pas expliqué où tu l'as mis. La précision de là où se trouve ton problème. Yangwana na linga bakir dam li susute. Parce que bakir dam boko saka. J'étais à l'hôpital. Dans notre hôpital Oracle d'Éternel. J'arrive là. J'entre dans une pièce là où il y a la pharmacie. Et il y a une patiente qui est venue. Elle causait avec l'infirmière qui était là. J'écoutais tout ce qu'ils ont dit. J'ai commencé à rire. Quand je sors, elle a cru que moi j'étais le médecin. Il dit, docteur, nazoye bisaye, andi mangate, naekana sa la test à zemi, naye basona na zemi tote. Mais il y a solo penato sala qui est logoté. Mais na lingine ozomona na na mwana muke ozoa ko sala test ya bo sala qui est logoté. Hein? Ne sabi oza na docteur te. Moza aventurier. Et lorsque zo bang zo ko sala test, o makambo sala ki. Ote ezala ki kaka ba li pate. Ngabe reste pas na sa docteur te. Mais vous comprenez que makamangwela na biso une église au fond de liboso mutu bo solwana ya zo kosa yo. C'est pourquoi vous ne voyez pas le miracle, parce que vous ne savez pas s'ouvrir. Il devait amener Jésus dans l'endroit pour que le miracle s'opère. Il dit, Seigneur, viens. Ah. Mais il y a une course, hein. Batbauti na ndako. Balongwe belé balandi tina entrer à porte. Balongwe na entrer à porte, il faut que ba kene na kwesika cimetière ezaki ba cimetière ba noza la libanda ya mboka. Ba Hollandais, ba tebele ba zoemba. Lelo oreba. Donc soka bikité, Yesu avait un problème. Le sépulcre devant les tombeaux. Il pleure. J'en parlerai une autre fois. Et il dit un seul mot. Je dis pour ton problème, Jésus n'a pas besoin de beaucoup de mots. Si tu as bien traité l'affaire, Jésus n'a pas besoin de beaucoup de phrases. Des fois, si ton problème tarde, le problème c'est toi.
On rentre sur les mêmes problèmes, sur les mêmes problèmes, sur les mêmes problèmes. Jésus n'a pas de problème. Le problème, c'est toi. Si réellement tu l'as pris comme maître, si réellement tu t'es incliné devant lui, si réellement tu as reconnu son onction, si réellement tu l'as conduit là où se trouve ton dépouille, la seule chose qui reste, c'est une phrase seulement. Le problème, c'est que tu n'as pas respecté le processus. C'est pourquoi la phrase du maître n'agit pas. Mais sinon, Jésus a dit une seule phrase. Il a dit, Lazare, sort. Je vois aujourd'hui quelqu'un dont tu es en train d'aider. Je vois quelqu'un dont la maladie est en train de sortir. Non seulement le tombeau de Jésus était vide, mais je dis même le tombeau de Lazare était resté vide. J'annonce à une personne, ta maladie peut partir. J'annonce à une personne, ton problème peut partir. Est-ce que quelqu'un m'attend? J'annonce à une personne que tes difficultés peuvent se dissiper. J'annonce à une personne, tes frustrations et tes peurs peuvent aller. Le problème, c'est qu'écoute la voix du maître. Ce matin, nous allons prier. Un miracle va arriver. Est-ce que quelqu'un est en train de m'attendre? Cette matinée est ta matinée. Ce dimanche est ton dimanche. Aujourd'hui, je dis que tu ressusciteras. Ton problème aura la vie. Ton problème aura la vie. Je dis ton problème aura la vie. Mariage no anezo zonga malonga. Santé no anezo zonga malonga. Ba démarche à poto ane telemezo zonga malonga. Ba problème andaku na wezo zonga malonga. Musale fo sale zonga malonga. Il y a une résurrection qui va arriver. Il y a une résurrection qui va arriver. Je veux que tu te lèves là où tu es. Je veux que tu commences déjà à prier. Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus, Seigneur, laisse que mon problème sorte du tombeau? Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à prier? Ancien. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que ça n'a pas tout le monde? Je veux voir personne assis sur sa chaise. Je veux voir tout le monde en train de prier. Allez, commence à prier. Dis, Seigneur, fais sortir mon dépouille, mon problème. Est-ce que osekwisanga na kombo na Yesu. Aske mutu moko azoloba na nzambe na tongo lelo nzambe sekwisanga. Na tongo lelo nzambe sekwisa dossier nanga. Na tongo lelo nzambe sekwisa dossier nanga. Eske mutu moko azosambela na esika oyo. Nzamba pambola bato bazosambela. Nzamba pambola bato bazosambela. Azoloba na nzambe, Seigneur, dossier nanga ya musala. Na tongo lelo esekwa. Dossier nanga ya musala na tongo lelo esekwa. Dossier nanga ya mariage na tongo lelo nzambe esekwa. Dossier nanga ya promotion na tongo lelo nzambe esekwa. Dossier nanga na ambassade nzambe na tongo lelo esekwa. Eske mutu moko azosambela. Soko sangisi na maboko ropo sandara proseka na maboko azosambela. Shendero bora baba se. Yanga na tongo lelo esekwa. Rekete ya mana bro. Yanga na tongo lelo esekwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Esekwa. Santé nanga na tongo lelo esekwa. Santé nanga na tongo lelo esekwa. Stabilité nanga na tongo lelo nzambe esekwa. Mariage nanga esekwa. Mariage nanga esekwa. Délivrance nanga na tongo lelo esalema. Délivrance nanga na tongo lelo esalema. Délivrance nanga na tongo lelo esalema. Finance nanga esekwa au nom de Jésus. Finance nanga esekwa na kombo na Yesu. Finance nanga esekwa na kombo na Yesu. Est-ce que dans notre maison prière? Est-ce que dans notre maison maintenant prière? Est-ce que dans notre maison maintenant prière ne sika? Est-ce que dans notre maison maintenant prière ne sika? Est-ce que dans notre maison maintenant prière ne sika? Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Monte et prie dans le nom de Jésus. Monte et prie dans le nom de Jésus. Promotion à Tongo lelo eseko au nom de Jésus. Promotion à Tongo lelo eseko au nom de Jésus. Promotion au nom de Jésus. Au nom de Jésus lui dit, ton frère ne mourra pas. En Jésus, il n'y a pas la mort. Il n'y a que des gens qui dorment. Prie contre l'esprit des morts. Dis, je ne mourrai pas. Ma femme ne mourra pas. Mon mari, mes enfants ne mourront pas. Allez, commence à prier. Ozosambela pona esprit de mort. Ozoloba ke yo liwa na ndaku na kokota te. Liwa na famille na kokota te. Mwasi na kokota akokufa te. Bana na kokota
ekokufa te musala na ngai ekokufa te oyo ngai ekokufa te bana na ngai bakokufa te mwasi na ngai ekokufa te mobali na ngai ekokufa te bandeko na ngai bakokufa te musala na ngai ekokufa te relation ekokufa te nzambe apambola bato batosambela au nom de Jésus nzambe asambela bato batosambela au nom de Jésus promotion na ngai ekokufa te maladi oyo ekomema ngai na liwa te maladi oyo ekomema ngai na liwa te nzambe na ngai maladi oyo ekomema ngai na liwa te au nom de Jésus naza na rendez-vous na liwa te au nom de Jésus famille na ngai aza na rendez-vous na liwa te au nom de Jésus vie na ngai aza na rendez-vous na liwa te refuse la mort refuse la mort de Jésus. refuse la mort au nom de Jésus refuse la mort dans toutes les dimensions refuse la mort au nom de Jésus refuse la mort au nom de Jésus refuse la mort au nom de Jésus nzambe na nga nzambe na nga nzambe na nga nzambe apambola bato batosambela. Apôtre Alain Badianiama, l'un des fils d'Adi Nabala.